Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis chez mes parents dans leur salon, c'est pour ça que c'est pas le même décor que d'habitude. D'habitude, je suis dans ma chambre, c'est pas forcément très aménagé non plus, je vous l'accorde. Ceci va vite être remédié. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau style de vidéo. Alors, je vous explique vite fait, c'est qu'en fait, je fais un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Et actuellement, je cherche toutes sortes de motivations pour ne pas décrocher parce que ça va faire 2 mois que je le fais et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun résultat. Pourtant, je vois une conseillère en nutrition qui me donne des repas mais équilibrés, vraiment très équilibrés. Je prends plaisir à manger, ce qui n'était pas le cas avant. Je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus variés, bien que déjà à la base je mangeais déjà varié. Mais là, je m'y tiens vraiment. J'ai repris le sport, ce qui est quand même relativement énorme pour moi, parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de sport quasiment. Et donc le début a été relativement dur avec plusieurs abandons d'un coup de sport, et puis je m'y suis remise. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça marchera. Donc voilà, en fait, je vous explique. J'avais perdu énormément de poids en aménageant toute seule dans mon appartement. J'avais fini ma saison, j'avais beaucoup travaillé, pas spécialement bien mangé puisque j'avais des horaires. Je finissais aux alentours des 14h30, 15h, donc le repas du midi, honnêtement, il n'y en avait pas, je le zappais, je commençais à 7h. Donc le matin, c'était un petit déjeuner à la va-vite et j'allais bosser. Donc j'avoue que cet été-là, je me suis pas forcément alimentée correctement. Donc j'avais perdu beaucoup de poids. Puis arrivée à mon appartement, j'étais toute seule quasiment tout le temps. Et qui dit toute seule, dit pas forcément envie de se faire à manger, ni se faire plaisir. C'était plus une corvée pour moi d'aller faire les courses, d'aller me faire à manger. Donc j'avoue que les repas, j'en sautais parfois. Il m'arrivait de faire qu'un seul repas dans la journée. Ça ne me posait aucun problème. Moi, je n'avais pas faim. Ça me posait pas de soucis. Pas de fatigue, pas de perte d'équilibre, rien de tout ça. Donc je ressentais pas plus que ça le manque de nourriture. Hormis le fait que je tombais relativement malade facilement. Ce qui paraît normal quand même. Et puis, ce qui m'a obligée à remanger régulièrement, c'est que quand je me suis mise en couple, mon copain, forcément, lui, mangeait 2 à 3 repas par jour. Donc, forcément, quand il venait me voir, il fallait que je fasse à manger. Forcément, le pauvre, sinon, j'allais pas le laisser mourir de faim. Et vice-versa, quand j'allais le voir, il faisait à manger aussi. Donc, je me suis mise à remanger 3 repas par jour. Et comment vous dire que c'est le truc qui a fait que j'ai pris autant de poids d'un coup au final, parce que plus on s'habitue à manger moins, plus on s'habitue à se appauvrir nos calories, par exemple à être à plus qu'à 500 calories alors qu'il aurait fallu être à 1800 calories par jour, plus quand on va reprendre les repas normaux, on va grossir parce qu'on a stocké des graisses sans même le voir, sans même... et enfin, tout va se décupler, tout va aller très vite et on va tout reprendre, voire même le double. Ce qui m'est arrivé, j'avais perdu 10 kilos et j'en ai repris 20 en 4 mois. Donc ce qui est assez horrible parce que du coup je m'essoufflais pour un rien. Vous voyez, courir, tout simplement. L'année dernière, ça m'arrivait d'aller en salle de sport 1 fois par semaine. Et je courais, je tenais un petit quart d'heure. Bon, c'est pas énorme en soi, mais c'était déjà ça. J'ai repris le sport il y a 2 mois avec de la marche rapide, enfin de la marche normale, puis ensuite de la marche rapide parce que tout simplement je ne tenais même plus 1 minute en courant. Donc ça aide pas et tout simplement le truc tout bête, vous avez des chaussures à lacets. Quand vous avez pris autant de poids d'un coup, et ça devient un vrai casse-tête pour lasser vos chaussures. Vous vous sentez pas à l'aise, vous rentrez plus dans vos vêtements, le shopping ne devient plus un plaisir. Enfin, vous n'êtes pas forcément bien, donc ce qui est mon cas. Et ce qui m'a provoqué un déclic. Et donc j'ai été voir une conseillère en nutrition. Je vous mettrai son lien son lien de sa page Facebook en barre d'infos si vous voulez. Elle est très gentille, elle a un suivi bien complet, on la voit 1 fois par mois. Bon, par contre, elle est sur l'île d'Oléron, je vous le dis, tout le monde ne pourra pas forcément y aller du coup, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, je trouve que elle donne des idées de recettes, ces recettes sont super bonnes, ça donne très envie. Donc petit à petit, j'ai repris goût à faire des repas, à manger, à cuisiner.
Ce qui était totalement impensable avant parce que moi cuisiner avant c'était un paquet de pâtes, un paquet de riz, enfin les trucs en 3 minutes qui sont prêts quoi parce que je voulais pas me prendre la tête. Alors que maintenant je peux arriver à faire pendant plus d'une heure de cuisine, ça ne me dérange quasiment plus. Et bizarrement je crois même que je commence à aimer ça. Je trouve ça au final plutôt assez intéressant de pouvoir inventer même ses propres recettes tout en faisant attention à ce qu'on met dedans. Donc voilà pour le côté alimentaire. Et donc pour le côté sport, je me suis remise donc au sport comme je vous le disais. Ça va faire 2 mois, donc j'ai repris par la marche, puis la marche rapide. Et là je vais commencer marche et course il y a à peu près 3 semaines ou 2 semaines. 2 semaines. Au début c'était dur, j'ai pas mal abandonné. Et donc petit à petit je me suis dit allez, faut que tu t'accroches, faut que tu t'accroches. Et je m'y suis mise réellement à raison de une fois par jour pendant un quart d'heure si je fais une fois par jour. Et si je fais une fois tous les 2 jours, je fais minimum une demi-heure. Savoir que ma conseillère en nutrition m'a dit qu'il fallait faire au moins un quart d'heure de sport par jour. Donc si on fait une demi-heure un jour sur deux, ça revient à un quart d'heure. Donc voilà. Et actuellement, je fais un programme que j'ai trouvé sur mon portable. C'est une application, je vous mettrai le lien, c'est pareil, enfin le nom de l'application dans la barre de description parce que là je l'ai pas en tête. Et c'est des séances de sport, donc c'est-à-dire il y a marche et course à la fois. C'est ce que je fais depuis maintenant une semaine au final, parce que toute seule moi-même j'arrivais pas à me réguler, je faisais tout course ou tout marche, ou enfin j'arrivais pas à me trouver un juste milieu. Et là sur cette application ils vous disent quand faut marcher, quand faut courir, et c'est à votre vitesse, donc ça c'est le principal, courez à votre vitesse, n'essayez pas de faire un marathon ou un sprint ou quoi que ce soit, le but c'est de courir à votre vitesse. Ça fait une semaine, donc je m'y tiens. C'est agréable parce que je me suis rendu compte qu'au début, je courais pas plus d'une minute quand même. Et là, j'en suis rendue à tenir pratiquement 5. Donc l'évolution est quand même assez flagrante sur l'endurance en une semaine quand même. La nuance est relativement... Enfin, je m'y attendais pas. Pour moi, à la fin de la semaine, là, j'allais courir 2 minutes, quoi, pas plus, et encore. Donc c'est vrai que je suis relativement contente de ça, c'est-à-dire que mon endurance, mon souffle se développe très vite et je trouve ça génial. Je vais pouvoir aller courir dehors les jours que maintenant il commence à faire beau. Je vais prendre plaisir même à courir parce qu'au final je me rends compte que maintenant en m'essoufflant moins, en trouvant mon juste milieu, en m'écoutant moi-même au final, en écoutant mon corps et tout ça, et je prends plaisir à faire du sport. Donc je vais continuer. Et bon, ma vidéo est pas très organisée, je vous avoue, je vous parle un peu de tout et de rien à la fois là. Je cherchais plus une source de motivation, alors j'ai décidé de faire ces vidéos une fois par mois. Je pense que je vous les ferai. La prochaine, je pense qu'elle sera dans un mois et à peu près et demi parce que je vois ma diététicienne jeudi prochain, enfin ma conseillère en nutrition jeudi prochain. Je pense que la prochaine, je vous la ferai après être allée la voir. Donc la fois d'après, comme on se voit tous les mois, donc dans un mois et demi. Sinon, j'essaierai de poster à peu près tous les mois, justement après avoir été la voir. Et pour vous tenir au courant de comment ça va, comment ça se passe. Je vous avoue que le premier mois, j'ai perdu 300 grammes, donc c'est pas génial. Mais je suis quelqu'un qui grignotait énormément. Donc la période arrêt de grignotage m'a quand même pris plus d'un mois. Un mois à peu près, quasiment 1 ou 2 semaines. Donc ça aide pas, les grignotages ça ne pardonne pas. Là je ne sais pas du tout à combien je peux être parce que je vous explique, j'ai plus de piles dans ma balance, j'ai pas pris le temps d'en racheter. Et au final je me pèse sur des balances à droite et à gauche, ça ne donne jamais le même poids. Je ne sais pas quoi en penser, donc je me suis dit que j'attendrais tout simplement de retourner voir ma conseillère en nutrition, me peser sur sa balance pour savoir le poids exact que je ferai. Comme ça, je me prends pas forcément la tête. Et puis, plus je me pesais, plus je devenais paranoïaque, plus j'avais l'impression de prendre du poids, plus... Et enfin, c'est pas bon. Si on se stresse pour ça, c'est pas très bon. Ça aide pas. Du coup, j'ai pris mes mensurations. Je les ai prises là, elles datent du 17 et on est le 19, donc il y a 2 jours. Donc je vais vous les partager. Et je pense que je prendrai une photo de ce tableau et je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Et petit à petit, en fait, je pense que je vous la rajouterai à chaque fois.
Donc j'ai pris sur une feuille, c'est du papier Bristol. C'est les fiches de révision que j'avais en fait quand j'allais en cours. Donc je pris les mensurations d'un bras, le gauche, parce que de toute façon les deux sont à peu près équivalents, donc il n'y a pas grande différence. Du cou, de la poitrine, de la taille, des hanches, des cuisses, c'est pareil qu'une cuisse parce que l'autre est à peu près équivalente, en général ça bouge pas de grand chose. Des genoux et des mollets. Donc alors pour les bras je fais 31 cm, pour le cou je fais 37 cm, pour la poitrine 104 cm, pour la taille 95 cm, pour les hanches 112 cm, pour les cuisses 69 cm, pour les genoux 39 cm et pour les mollets 39 cm aussi. Donc ce n'est pas brillant du tout, hein. Mais, j'espère bien que la semaine prochaine, parce que j'ai décidé de prendre mes mensurations une fois par semaine, donc la semaine prochaine, j'aurai perdu des centimètres, j'espère. J'espère, je fais tout pour, donc il n'y a pas de raison. Ce qui m'a mis un coup de fouet en plus, c'est que aujourd'hui, on est le samedi 19 et je fais partie de l'équipe Miss en Oléron parce que je suis 3e dauphine. Et en fait, aujourd'hui on a le carnaval, donc on a un char et on est en robe de mariée dessus. Et bah voilà, toutes les filles rentraient dans une robe, sauf moi. Donc on a trouvé une robe que on ferme pas totalement, donc on va arriver à cacher, je pense. On va se débrouiller et en fait, du coup je me suis sentie un peu mal à l'aise. Et donc voilà, ça me motive encore plus à perdre du poids parce que me dire qu'au final je rentre même pas dans les affaires alors qu'il y a plusieurs tailles quand même, ça met un peu le moral à zéro. Et puis je vois bien que toutes mes copines sont plus minces que moi, pas forcément non plus, sont pas maigres non plus, hein, elles sont minces, elles sont bien, elles sont jolies, donc bon, j'aimerais vraiment arriver à perdre ce poids. Donc voilà, je sais pas si vous savez, pour prendre vos mensurations, le mieux c'est des mettre dans ce style là. Alors celui-là je l'ai eu sur le site il est où le nom, Fitzy. Alors fiteasy.com. Je vais essayer de vous mettre je sais pas si vous voyez, si c'est à l'endroit. Je crois pas, je sais pas. C'est peut-être dans le sens. Non, c'est pareil. Bref, vous pouvez juste vous inscrire et c'est pas payant, juste l'inscription en fait. Et ils vous envoient 2 mètres de mensuration gratuitement. Après, ce qui est payant, c'est si vous voulez faire leur régime, ce que je n'ai pas fait. Du coup, j'ai pris juste les 2 mètres. Donc voilà, je trouve ça pas mal, pratique. Je les ai reçus en 1 mois, par contre, c'est un peu long. Hein. Mais vous stressez pas là-dessus, hein. En attendant, c'est pas très grave si vous prenez pas vos mensurations. Ce que je regrette de ne pas avoir fait, c'est une photo au tout début de mon régime de moi pour voir l'évolution et d'en prendre une par mois. Je l'ai pas fait, je trouve ça dommage, j'aurais dû y penser. Pensez-y, vous pouvez peut-être trouver ça à votre goût. Donc je vais vous parler vite fait des applications que je prends pour m'aider aussi sur mon téléphone. Après je vais arrêter parce que je veux pas faire une vidéo non plus d'une demi-heure là-dessus, je n'en vois pas l'utilité. Donc j'utilise plusieurs applications, dont celle que je vous parlais tout à l'heure pour courir, pour faire l'alternance marche-course, que je vous mettrai dans la barre d'infos. J'utilise aussi MyFitnessPal, mais le problème de MyFitnessPal, c'est qu'il faut avoir internet. En fait, vous scannez les codes barres des produits que vous mangez, ou vous tapez le nom et ça vous le retrouve avec la marque exacte, tout ce qui est exactement, en fait, tout ce qui est écrit sur le paquet à la base. Par exemple, vous prenez un paquet de nouilles, vous le scannez le code barre et en fait, ça vous sort exactement la marque du paquet, le tableau de calories et tout ça derrière. Donc, je trouve ça relativement pratique. Mais donc, le problème, c'est qu'il faut avoir internet, ce qui n'est pas forcément mon cas partout. Je n'ai pas le wifi, enfin j'ai le wifi chez moi maintenant, mais j'ai pas la connexion internet sur mon portable forcément partout, donc pour scanner vraiment tout par exemple c'est compliqué, donc bon. Voilà, je prends cette application que je complète avec le secret du poids, c'est une autre application où en fait celle-ci on n'a pas besoin d'internet, on rentre juste ce qu'on a mangé, il y a une barre de recherche et s'il n'y a pas notre produit dedans on peut faire une saisie manuelle, c'est-à-dire on rentre le nom du produit, le poids et le nombre de calories
Les calories, je trouve que sur cette application-là sont plus approximatives que l'autre application. Mais après, je vous le dis, ça reste aux alentours, donc vous savez à peu près combien de calories vous avez consommé. Donc je trouve ça relativement pratique, sachant que moi j'essaye d'être entre 1100 et 1300 calories, c'est là où est-ce qu'on perd le plus de poids. Enfin, c'est ce que j'ai pu trouver sur internet. Après, je tiens à vous le dire, je suis pas conseillère en nutrition, rien de tout ça. Je suis pas dans le travail, donc si je dis des trucs que c'est pas forcément vrai, n'hésitez pas à me le dire. Justement, je préférerais être au courant pour pas faire des bêtises même sur moi-même. Donc voilà. Et ça, ces trois applications-là, en général, c'est celles que j'utilise le plus. Après, je sais que je vais faire des boissons détox de temps en temps, donc citron vert et concombre. C'est la plus courante. Des fois, vous pouvez changer à ne pas faire tout le temps hein, quand même, juste de temps en temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que le mois prochain, je vous présenterai des articles de sport que j'ai achetés peut-être. Et ainsi de suite. Donc je vais plus travailler la prochaine vidéo. Celle-là, c'était vraiment la vidéo de lancement. Donc voilà, je vous dis un gros bisou à tous, à toutes. Et puis c'est pareil, si vous voulez faire un régime, n'hésitez pas à le partager avec moi, un rééquilibrage alimentaire, qu'on se soutienne. C'est bientôt l'été, donc je sais que c'est beaucoup la saison, qu'on se soutienne. C'est pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner, parce que je pense que je vais mettre des photos aussi sur Instagram de mon évolution. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne du coup, puisqu'il va y en avoir d'autres vidéos dessus. N'hésitez pas à aller sur Facebook aussi vous abonner. Et si vous voulez, sur mon Facebook, j'ai un groupe que j'ai créé avec un défi squat. C'est sur un mois. Moi, je l'ai commencé hier. Enfin, il y a plusieurs choses. J'ai appelé défi squat, mais il y a pas mal de filles qui postent des défis gainage et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, je vais partager le lien sur Facebook, sur Alice en folie. N'hésitez surtout pas à demander à rentrer dans ce groupe. Sur ce, bonne journée et à plus tard!